Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Alors vous avez été hyper nombreux à me demander de la gynéco et je vous ai fait un petit truc sympa aujourd'hui. Vous allez voir, je vous ai fait une sorte de petit package de positions d'utérus un peu différents que j'ai vu. Alors c'est des fois un peu difficile à comprendre entre l'antéversion, enfin on va dire entre la version et la flexion, on en parlera après. Eh ben, je vous ai fait un petit package où on va étudier des utérus antéversés, rétroversés, antéfléchis, rétrofléchis. Alors, si vous aimez les vidéos que je vous fais, ces petits cas cliniques réels authentiques, hein, pas de blabla, pas de choses fausses, etc. C'est que du réel, c'est de la consultation de médecine générale tout à fait basique dans un cabinet de campagne où on a des difficultés à obtenir des imageries et des radios, et donc où on se débrouille, hein, un cabinet de groupe où je fais pour mes confrères, consoeurs du cabinet, je leur fais les échos parce qu'on n'a pas de radiologue présent à proximité, que nos patients n'ont souvent pas de voiture. Donc si vous aimez ça, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, voilà, mettez-moi un commentaire. Tout ça, ça m'encourage énormément et vraiment, je vous remercie énormément pour votre soutien. Sur Facebook, c'est la même chose. Un like, un petit commentaire, abonnez-vous au Facebook. Ça me fait plaisir. La communauté est en train de grandir petit à petit. Votre formation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Rejoignez-moi. Belle formation. On parle des artefacts, hein. Je vous guide pour débuter facilement à l'échographie. Je vous donne des astuces que moi j'ai mis en place auprès de mes étudiants en médecine, auprès de mes internes. Je vous explique un petit peu l'intérêt des artefacts, les erreurs à ne pas commettre, qu'est-ce qu'on peut faire en échographie, comment on débute facilement. Je vous mets sur des bons rails pour que vous puissiez vraiment prendre comme moi énormément de plaisir à scanner vos patients et vos patientes, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors la flexion, la version, c'est difficile. C'est difficile à comprendre, alors qu'en fait, en réalité, c'est quelque chose de simple si on se base sur des données simples. L'aversion, c'est quoi? L'aversion, c'est l'angle global que va faire votre utérus dans le ventre de votre patiente. On va se baser en fait sur la ligne de vacuité, hein, donc sur notre endomètre, et on va regarder notre endomètre. euh, quel angle fait-il par rapport à notre patiente? Est-ce qu'il part plutôt vers l'avant? On parlera dans ce cas d'antéversion. Ou est-ce qu'il part globalement plutôt vers l'arrière? Et dans ce cas, on parlera de rétroversion. Alors un petit truc très simple, et vous allez voir après en pratique, on va le retrouver. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus simple pour l'expliquer facilement. Si votre utérus dans son ensemble, alors on va même pas parler ici de col tout de suite dans la version, on va parler de l'utérus dans son ensemble. Si il entretient des rapports proches avec le dôme de votre vessie, il s'agit d'une antéversion. Si il s'écarte du dôme vésical et qu'il n'est pas en contact, ou en contact en tout cas assez rapproché avec le dôme vésical, il s'agira d'une rétroversion. C'est assez simple à voir parce qu'en fait ça va être difficile, hein. On parle des fois d'axe entre l'ombilic, hein, le nombril de votre patient, et la pointe du sacrum. Alors on va faire un angle, on parle d'angle. On a vraiment la capacité à compliquer les choses incroyablement en médecine. Moi, je vais vous le donner de façon beaucoup plus simple. Si sur votre coupe échographique, votre utérus est globalement en contact étroit, ou en tout cas à proximité immédiate du dôme, c'est-à-dire du haut de votre vessie, vous êtes en antéversion. S'il s'éloigne du dôme de votre vessie, vous êtes en rétroversion. Alors la flexion maintenant. La flexion, c'est beaucoup plus simple à voir. C'est beaucoup plus facile à mon sens. La flexion, c'est l'angle que va faire cette fois-ci toujours votre utérus, hein, votre endomètre, avec le col. Je vais vous montrer comment on repère le col sur une coupe, c'est facile en fait, c'est très facile. Et ce col va plier, comme vous voyez ici, va plier votre utérus un peu comme on pourrait plier une main. Et donc on va parler cette fois-ci du coup, antéflexion, si l'utérus part vers l'avant par rapport au col cette fois-ci, ou de rétroflexion, si l'utérus part vers l'arrière par rapport au col. Pas de panique si vous êtes un peu perdu à ce niveau de la vidéo. Il y a des exemples issus de ma consultation et vous allez voir qu'une fois que vous aurez vu les exemples, ça va vous paraître beaucoup plus simple. Retenez juste qu'il y a la version, c'est l'angle global de l'ensemble de notre utérus, et la flexion, c'est l'angle de notre utérus par rapport à son col. Donc voilà ce que ça donne de façon générale. Vous avez toujours notre vessie en jaune ici. Vous voyez qu'ici, on a des utérus en 1, 2, 3 qui vont entretenir un contact de proximité avec le dôme vésical, et sur la coupe échographique, ça se voit très bien. Si votre utérus est en contact globalement
avec le dôme vésical, vous pourrez parler simplement d'antéversion. Si cette fois-ci votre utérus s'écarte du dôme vésical, vous allez cette fois-ci parler de rétroversion. Maintenant, regardez le col, regardez l'angle de notre utérus et du col. Sur le schéma, c'est un petit peu difficile. En pratique, c'est beaucoup plus facile. Si l'angle part vers l'avant, vous allez parler d'antéflexion. Vous voyez ici, antéflexion. Vous voyez ici, une antéflexion. Donc ici, on a des utérus antéfléchis, antéversés. Si cette fois-ci, donc toujours notre angle entre le col ici et l'endomètre va vers l'avant, vous avez ici un utérus rétroversé, il s'écarte de la vessie, mais il reste antéfléchi. Ici, vous avez un utérus qui s'écarte complètement de la vessie, donc il est rétroversé, mais également rétrofléchi, puisque cette fois-ci, l'angle entre le col et l'utérus part vers l'arrière. D'accord? Partons à la base, hein. La vessie, le vagin, et ici, notre endomètre, hein, avec la ligne de vacuité. Les plus aguerris d'entre vous auront remarqué ici un stérile. Le col est où? Eh bien, c'est très simple. Si vous tracez une ligne ici entre notre utérus et une ligne entre notre vagin, bah, le col, c'est entre les deux. C'est cette grosse boule. Cette grosse boule ici présente, c'est le col. Hein, et vous remarquerez qu'ici, en arrière du col, on a un tout petit peu de liquide physiologique. En fait, c'est le cul-de-sac de Douglas chez la femme. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc, notre utérus ici est comment? Est-ce qu'il entretient un contact avec le dôme de la vessie? Oui, bien évidemment. Il est donc antéversé. Maintenant, quand on regarde l'axe de notre col et de notre utérus, on a l'impression de pouvoir visualiser ici un angle. Nous avons ici un utérus qui est antéfléchi. Donc sur cette coupe, il s'agit d'un utérus antéversé, antéfléchi. Voilà pour le premier cas clinique. Donc pour notre deuxième cas clinique, on va le détailler un petit peu. La vessie, le vagin ici, notre utérus présent ici avec notre endomètre. Également, encore ici, en fait, la mesure, c'est quoi? En fait, c'est également parce qu'on a ici un stérilet hormonal. Ici, toujours le cul-de-sac de Douglas avec un petit épanchement physiologique. Et qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce sont des anses digestifs qui sont en contact ici avec notre dôme, hein, puisqu'on a la tête du patient. Là, d'ailleurs, c'est marqué transversal. Je remarque que la notation est fausse, hein. Il s'agit bien évidemment d'une coupe sagittale, hein. On a la tête du patient, on a les pieds du patient. Donc, remarquez ici, donc, si on suit notre vagin, on arrive vers une zone très artefactée, en fait, qui est le col, hein, qui est le col de notre utérus. Notre utérus ici. Est-ce que notre utérus est en contact avec le dôme vésical? Oui, nous avons donc un utérus antéversé. Est-ce que notre utérus paraît fléchi par rapport au col? Oui, fortement, très fortement. On a ici un angle très important, hein, puisque on peut dire que notre col est complètement recroquevillé. En fait, notre utérus, hein, par rapport à son col, hein, peut-être même jusqu'ici, est complètement plié et recroquevillé en deux. Donc on a ici un utérus qui est antéversé, très fortement antéfléchi. Hein, voilà, on a un utérus presque refermé en deux, comme un portefeuille. Nouveau cas clinique. Vous allez voir qu'ici, on va voir en dynamique un petit peu plus facilement nos rapports. Alors, est-ce que notre utérus est à proximité immédiate, en tout cas en avant du dôme vésical? Oui, notre utérus est en avant, hein, même s'il s'écarte légèrement, et vous verrez pourquoi, mais il est toujours en avant du dôme vésical. Il s'agit toujours d'un utérus antéversé. D'ailleurs, il est juste sous la paroi abdominale, hein, donc c'est bien un utérus antéversé. Remarquez ici l'endomètre. La zone d'artefact, hein, c'est tout souvent très artefacté, de notre col. Je lance la vidéo, donc notre utérus, notre col, ici, hein, donc c'est cette zone d'artefact. Et si on descend un petit peu, donc toujours notre vessie, et ici, notre vagin. Voilà. Hein, ceux qui auront remarqué le petit, je vais vous expliquer ce que c'est ici, ce qu'on a remarqué, la petite zone hyperéchogène dans la vessie. Et puis un petit fibrome, tiens, qu'on voit ici en passant, voilà, minime. Donc je relance la vidéo. Vous voyez notre utérus, notre col, notre vagin, notre vessie. Eh bien, nous avons ici, on va mettre la pause, un utérus qui, est-ce qu'il est au contact, l'ensemble global de notre utérus est-il en contact avec le dôme vésical? Oui, il s'agit donc d'un utérus antéversé. Est-ce que, quel est l'angle que fait notre utérus par rapport à notre col? Bien, remarquez que cette fois-ci, si on prend l'axe de notre col et l'axe de notre utérus, on part vers l'arrière. Il s'agit d'un utérus, cette fois-ci,
rétro-fléchi. Donc antéversé, rétro-fléchi. Ce qui nous donne cette forme tout à fait particulière et pas fréquente, hein, pas fréquente en pratique. Cette forme en S. Hein, on a l'impression d'avoir un utérus complètement déplié entre le vagin, le col et l'utérus. Voilà. Utérus antéversi rétro-fléchi. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que cette petite image qu'on voit ici dans la vessie qui apparaît hyper échogène, non, il ne s'agit pas du lithiase, il s'agit en fait d'une sonde Gigi. Voilà, une sonde de drainage. Quatrième cas clinique. Donc là, rien de particulier, une coupe transversale toute simple, somme toute banale. On va passer cette fois-ci en sagittal, hein, la tête du patient, les pieds du patient, le vagin, la vessie, le dôme vésical. Notre utérus est-il en contact direct avec le dôme vésical? Non. Il est en contact avec la paroi postérieure de la vessie, mais pas avec le dôme. Il s'agit d'un utérus, cette fois-ci, qui est rétroversé. Notre utérus part vers l'arrière. Vous voyez d'ailleurs que notre ligne endométriale se dirige cette fois-ci vers l'arrière de notre patient. Nous avons ici bien évidemment le col, l'utérus, le vagin. Quel est l'axe que fait notre utérus avec le col? Alors on a quand même l'impression, quand on regarde ici, d'un angle, hein, d'un arc un petit peu comme ça, d'un arc légèrement orienté vers la partie postérieure, puisqu'on voit ici l'endomètre qui va se replier un petit peu pour ensuite être relié au vagin. Nous avons ici un utérus qui est rétroversé et rétro-fléchi. Vous voyez que quand même, on a quand même une bonne différence entre chaque coupe. Et si on a bien compris cette histoire de dôme vésical, la version ne pose pas de problème. Et je trouve, moi, en pratique, que la flexion est quand même assez facilement repérable. Donc, savoir dire maintenant si un utérus est antéversé, antéfléchi, rétroversé, rétrofléchi, je pense que maintenant, c'est bon pour vous. Si vous avez encore des petits doutes, bah, regardez une deuxième fois la vidéo. Hein, et puis, exercez-vous, posez votre sonde sur le patient de façon régulière. Si ça vous a plu, un like, abonnez-vous, voilà. Sur Facebook, pareil, hein, un like, on fait grandir la communauté petit à petit. Et puis, votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Je vous dis, allez, bye bye, à bientôt sur Ecomap.